Bonjour les Capricornes et bienvenue à vous dans ce tirage de printemps. Vous faites partie des signes sélectionnés par rapport au nombre de vues ou au nombre de réactions, d'interactions que vous avez créées vous-même sous ou sur la vidéo de votre tirage annuel 2023. Donc je souhaitais, pour vous remercier, vous faire bénéficier d'un petit bonus, d'un tirage pour cette nouvelle saison, cette nouvelle année astrologique qui débute. Alors, on est sur du 5 de bâton. Alors, ça nous parle un peu de la collectivité, de notre rapport aux autres. Et ce rapport aux autres, manifestement, il n'est pas toujours évident. Ça peut passer par de la bataille, de la bagarre, du rapport de force, de la discussion. Il y a un côté un petit peu désaccord quand même, hein, où chacun a besoin d'exprimer son opinion, peut-être a peur de ne pas être entendu, peut-être que c'est votre cas, les Capricornes, et que vous vous retrouvez un peu coincé avec beaucoup de désaccords autour de vous. Et que vous n'arrivez pas à parler d'une voix unique dans le cadre de ce collectif. Peut-être on me parle de concurrence et de rivalité. À voir. 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, on est sur une énergie beaucoup plus douce. On est dans les coupes déjà, on est moins dans le fight que cette bagarre soit verbale ou physique. Hein. Là, on n'est pas du tout là-dessus. On est dans quelque chose de plus votre cœur de petite fille ou de petit garçon dans une phase de nostalgie, dans quelque chose où on a envie de prendre soin de soi et prendre soin de son enfant intérieur, peut-être aussi d'enfants qui sont autour de vous. En plus, c'est une très belle énergie de printemps, vous le voyez, c'est une offrande de fleurs avec un jardinier qui est là et qui cultive des belles choses. Donc peut-être qu'on vous invite à cultiver peut-être de meilleures pensées, ou en tout cas de belles pensées, à cultiver des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Ça peut parler d'ancrage, de vous ancrer, de vous enraciner davantage. Peut-être de faire du jardinage vous ferait du bien, d'aller vous promener dans la nature, de faire des choses qui vous émerveillent et qui nourrissent votre cœur d'enfant, un rêve d'enfant peut-être qui est passé par là. Recontacter en tout cas des parts de vous de l'ordre de l'enfant intérieur. C'est un peu ce qui vous est conseillé ici, les Capricornes, de faire peut-être ce qui vous plaît, ce que vous aimez, euh, d'avoir moins à... Comment dire? Alors attention peut-être à ne pas se montrer trop inflexible, à trouver la voie du compromis, euh, mais c'est plus que ça, moi, je sens vraiment que chez les scorpions, j'ai parlé d'attaque personnelle, d'un sentiment d'attaque personnelle. Ici, ça va peut-être pas jusque-là, mais vous avez envie de faire entendre votre voix davantage. Et finalement, le collectif, est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que retrouver le chemin de l'individualisation, c'est peut-être pas plus juste pour trouver votre voix, le sentiment d'avoir votre place, de pouvoir être entendu? Peut-être qu'il y a le sentiment d'être un peu écrasé, dominé par quelque chose et que c'est peut-être une colère qui bout à l'intérieur de vous et on vous invite à recontacter votre enfant intérieur pour apaiser tout ça ou pour vous dire que cette colère, elle a pris naissance il y a très longtemps en arrière dans votre enfance, qu'il y a une blessure, que là, il y a des choses qui se racontent au niveau du collectif, de votre entourage, que ce soit votre entourage personnel, votre entourage familial, votre entourage professionnel, toutes ces bagarres et tous ces rapports de force, tous ces mécontentements, tous ces désaccords, ils viennent toucher des choses à l'intérieur de vous qui relèvent de blessures qui sont insuffisamment guéries, mais qui relèveraient de votre enfance, par exemple, d'un passé plus lointain. Et on est sur quand même 2-6, ici on est sur du 6 d'épée.
Et alors, tout à l'heure, j'ai oublié de la sortir, c'était la coupe de l'énergie des vierges. Donc si jamais il y a une vierge qui passe par là, c'est pas mal. Vierge ascendant Capricorne, Capricorne ascendant Vierge. Et écoutez, voilà, on est sur du 6 d'épée qui, tout à l'heure, chez les Vierges, je vous disais, vous avez peut-être envie de prendre un peu vos distances, d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Ou peut-être que vous avez surtout pas envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes, mais que ça serait pas mal que vous le fassiez quand même, parce que c'est cette mise à distance qui vous ferait du bien. Ben, là, on est ici, on est là-dessus, hein, chez les Capricornes, de laisser des choses, de s'éloigner un peu de situations trop conflictuelles qui deviennent mortifères pour vous, de remettre de la guérison sur ce qui a besoin, de remettre un peu un baume de guérison sur des choses qui font mal, sur des choses qui réveillent des anciennes blessures, faire mettre. Vous avez peut-être envie aussi de vous éloigner réellement, géographiquement, de certaines situations conflictuelles, de prendre le large, quoi. En somme, avec ce 6 qui raconte, on passe du 5 au 6 qui dit il y a quelque chose, il y a eu un point de bascule. Alors, soit là, dans le premier trimestre qui s'est écoulé, puis c'est le printemps qui fait que vous allez prendre le large, soit durant ce printemps, il y a un mouvement, une envie de remettre quelque chose en mouvement, mais une hésitation entre le passé et le futur. Il y a comme peut-être le passé est en train de vous rattraper et vous le fuyez en allant encore plus loin, en vous projetant dans le futur. Peut-être que vous êtes en fuite de quelque chose, en fuite par rapport à ces conflits, hein. Vous détestez les conflits, vous avez envie de les fuir, c'est peut-être ça l'histoire. Vous voulez mettre de la distance avec quelqu'un en particulier, peut-être un de vos parents d'ailleurs, parce qu'ici j'ai beaucoup parlé d'enfants. Euh, ou que votre enfant va essayer de mettre de la distance avec vous puis que ça va vous faire mal, mais parce que il y a des conflits familiaux qui deviennent difficiles à gérer et qui deviennent insupportables. Peut-être que ça réveille des choses en vous en tant que parent, de comment vous êtes comporté vous-même avec les vôtres de parents, et puis que tout ça fait l'effet domino et que c'est pas du tout confortable. Alors est-ce que vous avez envie de fuir dans votre tête? Est-ce que vous avez envie de fuir pour de vrai géographiquement et de vous éloigner physiquement de situations qui sont trop compliquées, ça, ou de rivalité, hein, ça c'est possible. Et on arrive en dernier avec cette énergie du 8 qui est l'énergie de la force, et c'est votre énergie majeure. Bon, seulement elle arrive un peu à la fin. Donc c'est un peu comme si on vous donnait la clé à la fin, qui disait que oui, hein, ça nous parle bien d'un rapport de force. Il y a un rapport de force qui est en jeu ici, et il a besoin d'être guéri, soigné, vu. Il y a des blessures derrière tout ça. Et c'est par le cœur que ça va se passer, cette guérison, cette clé, cette solution. C'est au niveau du cœur que ça va se passer. Peut-être de votre ouverture de cœur, peut-être d'aller guérir des choses sur le plan émotionnel, quelque chose qui vous a affecté, soit dans ce conflit, soit qui a réveillé des blessures anciennes de votre enfance. Voilà, c'est par le cœur que ça va se passer et par... on n'arrête pas de me dire mettre du soin, mettre du soin, mettre du soin. Donc voilà, il y a du soin, il y a de la guérison à envisager durant ce printemps pour vous, les Capricornes. Peut-être qu'à force de vouloir être fort, ben, ça vous affaiblit, quoi. Ça vous fatigue. D'où cette envie de prendre de la distance, de vous éloigner de ce qui vous épuise. Hein, parce que ici, c'est une source d'épuisement, tous ces conflits, toutes ces rivalités, toutes ces jalousies, envies, comparaisons, je ne sais pas. Mais il y a besoin de prendre le large, je crois. En tout cas, c'est ce que vous racontez. Maintenant, est-ce que prendre le large va résoudre le problème? Je sais pas, parce qu'on voit qu'ici, il y a la création d'une tempête, hein. Au loin, là, on crée soi-même sa propre tempête, entre guillemets, son propre malheur, mais qui n'est que la suite de ce vent-là, hein. Vous voyez ce courant d'air qui entoure tout le monde, qui dit, voilà, j'essaye peut-être de prendre la fuite en courant, de suivre le vent, de suivre le mouvement, mais ça pourrait vous rattraper. Donc c'est d'où peut-être prendre le temps d'aller voir ce qu'il y a à voir, soigner ce qu'il y a à soigner,
pour pouvoir justement garder tout ce qui est tempétueux à distance et revenir au cœur et à un baume de guérison du cœur. C'est ça qui est recherché. L'amour, remettre de l'amour dans tout ça. Quand il y a trop de conflits, mais même quand il n'y en a pas trop, hein, quand on est dans le conflit et le rapport de force, envie, jalousie, désaccord, disharmonie, attaque, etc., ben, c'est qu'on n'est plus dans le courant amour, ça va nourrir le courant peur, ça va pas nourrir le courant amour, et puis ben, on n'est pas en paix. On n'est pas en paix, donc même si on essaye de garder la tempête à distance au loin là-bas, elle existe quand même, et tôt ou tard, elle va se déplacer, elle va revenir vers vous. Donc mieux vaut avoir le courage de faire la paix que de nourrir le rapport de force. C'est peut-être un peu ça que ça raconte ici, surtout qu'on me montre le 8 qui fait donc le lemniscate, et le lemniscate c'est l'infini, vous le savez, donc ça revient sans cesse, c'est le schéma répétitif, quoi. C'est c'est le même cycle encore et encore. Donc attention, peut-être que prendre le temps de mettre du soin et de guérir tout ça, de faire face, hein, et plutôt que d'essayer de fuir et de mettre à distance parce que la fuite n'est qu'une parade qui ne résoudra pas la chose et elle reviendra, ça se représentera encore et encore. Voilà, c'est un peu l'idée. Vous n'allez pas trop m'apprécier les Capricornes pour ce tirage de printemps. Je vous embrasse quand même et puis je vous souhaite quand même un joli printemps. À bientôt.